Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo va être consacrée au sujet des difficultés financières. Donc, quelqu'un qui se trouve dans une impasse financière. Alors, on va voir, j'ai préalablement médité sur la question pour demander à mes guides, mes anges, d'être présents, puis de m'aider pour que les messages soient le plus utile possible pour tous ceux qui vont voir la vidéo, y compris moi. Donc, on va commencer avec les cartes Murmure de guérison de Angela Hartfield et Josephine Wall. Je vais en tirer seulement une. Donc, on va mélanger. Ces cartes-là sont dans le but d'atteindre la guérison, que ce soit pour les personnes qui sont malades physiquement ou psychologiquement ou pour n'importe quel problème relié à la santé, que ce soit psychologique, physique. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils nous conseillent. Alors, on a cherché l'isolement. Donc, c'est la numéro 24. Trouvez un endroit qui soit pour vous un sanctuaire privé. Vous avez besoin d'isolement, loin du tourbillon de votre quotidien. Votre routine est tellement remplie d'activités que vous n'avez plus le temps de vous retrouver. Cette carte vous prie instamment de prendre un repos bien mérité. Cela vous fera du bien d'être dans un endroit où vous pourrez laisser votre stress quotidien à la porte. Il y a d'autres, dans le fond, ils disent de vous aménager un endroit chez vous, dans votre maison qui est juste à vous, puis qui vous permet vraiment de décrocher du stress quotidien. C'est vrai que la vie va vite. On n'a pas toujours le temps de prendre le temps pour nous. Donc, si vous avez votre petit coin privé, que vous pouvez vous réfugier là, ben, profitez-en le plus possible. Le deuxième paquet, c'est l'oracle du chaman mystique de Alberto Villoldo, Colette Baron Reed, puis Marcella Lobos. Là, les œuvres, moi j'aime les cartes parce que les œuvres d'art, les images, ça m'inspire beaucoup. Donc j'aime beaucoup les oracles pour cette raison. On pourrait en tirer 3 pour passé, présent, futur dans votre situation économique. Donc, 1, 2, 3. OK. On va y aller avec le passé. Le passé, vous le savez déjà, mais c'est toujours bon de creuser les bases du problème, d'aller voir, peut-être qu'on a oublié des détails, donc on va se remettre dedans. J'ai la numéro 15, le tambour. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager dans le monde d'en bas à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau du tambour donne aux chamans les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre.
Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Donc, l'interprétation. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller, une fois que vous déciderez de vous jeter à l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage, car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Et finalement, la stratégie, ils disent, vous voyagez au rythme d'un tambour différent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule, un rôle ou une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain. Le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps de tourner la page. Fait, parce qu'on vient de lire, je vois que dans le passé, vous avez... dans le fond, vous avez changé, vous avez sauté dans l'inconnu et vous avez entrepris quelque chose qui semblait être périlleux. Il y avait des risques associés. Mais vous avez décidé d'y aller quand même parce que ça vous interpellait, puis c'était une façon personnelle à vous de vous réaliser, puis vous avez été appelé par ça. Fait que, dans le fond, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire, parce que quand on est guidé par l'intuition, on avance, puis on voit des signes. Donc, quand les signes sont positifs, puis les augures sont bons, ben on se dit, ben, j'ai choisi la bonne direction, je continue. Mais en cours de route, ça peut qu'il y ait des doutes qui arrivent. Ça, c'est normal. Ce qui nous mène à la deuxième carte, qui est la montagne sacrée, le numéro 25. La carte de tantôt, c'était 24. On est rendu à 25. Donc, une continuité dans les chiffres. Puis aussi, 25, 5 plus 2, ça fait 7. Puis on est dans l'année 2023, c'est l'année du 7. Donc, ça peut pas être mieux décrit que ça. Donc, je vais y aller plus court un peu, parce que le présent, on dit l'interprétation, ok? La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse, et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion, jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. Quand cette carte apparaît, il est temps d'être actif. Ne laissez pas vos doutes vous décourager ou vous empêcher d'avancer. C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que, du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle, seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Et il n'est pas nécessaire de se procurer les bonnes chaussures de randonnée ou d'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce sont les véritables obstacles. Alors, tantôt, je parlais des doutes qui pourraient surmonter, parce que c'est sûr qu'au cours de nos vies, il y a eu des moments où on a échoué. Puis quand on entreprend un nouveau projet, c'est normal qu'on ait peur d'échouer de nouveau. Mais la carte nous dit que dans le présent, tout est beau. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ce qu'on dit ici, vous n'avez pas vraiment de raison de vous inquiéter. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on n'entreprend rien, c'est sûr que c'est moins stressant parce que vous êtes dans la routine, vous êtes dans un univers connu, puis
c'est quand on prend des nouveaux chemins qu'on ne connaît pas que ça peut être plus stressant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans les détours. Mais si on n'avance pas, on ne progresse pas non plus. Puis, comme dans toutes les quêtes, c'est pas en restant dans le village de naissance que les héros deviennent des héros. Il faut qu'ils quittent leur village natal, puis qu'ils partent à l'aventure pour devenir des héros. Donc, mais dans la situation que je vois ici, c'est pas, vous n'êtes pas au début. Vous êtes peut-être au milieu, puis vous avez peur là, de où ce que vous êtes rendu. Parce que il y a beaucoup de choses vous avez misé gros, puis vous pourriez perdre, mais vous pouvez aussi gagner. Donc, on va y aller avec celle du futur, la numéro 12 maintenant. Le coyote. Le coyote est le symbole du farceur sacré. Celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. On pourrait dire que c'est le petit coquin là, des animaux, de tous les animaux totems, de toute la symbolique des chamans. Il a vraiment l'air malcommode en plus. Le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Parfois, vous pourrez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord, mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. C'est le farceur. Si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit, mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui vous mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Rappelez-vous ceci. Le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offerts lorsqu'il prononce votre nom. La stratégie. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint? Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi. Même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant, tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Donc, on va clarifier avec le tarot là, pour avoir plus de détails, mais ce qui s'en vient, ça sera pas facile, je vous le dis tout de suite. Là. Mais par contre, il y a deux choses que je voudrais vous dire, c'est que le coyote, il est venu pour vous montrer à vous-même. Vous prouvez à vous-même si vous êtes vraiment prêt à endosser tout
tout ce que vous avez projeté, tout ce que vous avez désiré, vous avez demandé au grand esprit que vous vouliez. Vous n'avez pas précisé comment vous alliez y parvenir. Parce qu'il ne faut pas oublier ses valeurs et tout ça. Donc, soit vos motifs ne sont pas tout à fait alignés avec vos bonnes valeurs, ou quelqu'un sur votre route... Attends, c'est ça parce que j'ai mal à gauche. Quelqu'un sur votre route n'est pas de bonnes intentions. Donc là, il faut être aux aguets. Puis la deuxième chose, c'était... je fais tout le temps ça, je dis j'ai 2 choses à vous dire, mais finalement, j'en ai juste une. Ça va me revenir. De toute façon, on va continuer avec le tarot. Puis... le tarot va nous donner plus de détails. Une leçon amère qui me vient à l'esprit. Quelque chose qui vous semblait légitime, correct, puis divinement inspiré, mais que finalement, ça ne l'était pas. Vous n'avez pas su reconnaître que c'était un piège. Donc, vous êtes tombé dans le piège. Vous allez tomber dans le piège. Il n'est peut-être pas trop tard, parce que la carte est dans le futur. Fait que, tout n'est pas fini. J'espère être plus positive, mais c'est les messages qui ressortent, donc j'ai pas le choix de les transmettre. Je peux pas en inventer pour vous faire plaisir. Quelqu'un autour de vous porte un masque. 10 de bâton, c'est ça. Fait que votre but au début, votre objectif, c'était d'avoir tout ce que le personnage que vous voyez, là, l'espèce d'arbre humaine, là, elle porte sur son dos un empire. Donc, vous avez rêvé de cet empire-là pour vous. Mais vous voyez comment son dos est arqué. Donc, c'est lourd à porter. Okay? Il y en a beaucoup des choses sur son dos, là. 7 de bâton. Ça, c'est des menaces latentes. Donc, sous les belles apparences, il y a toujours des obstacles. Comme là, vous voyez, c'est comme une famille de renards, puis on voit la femelle avec les bébés qui dans le fond, puis là, le papa renard sort à l'extérieur pour protéger sa famille d'un adversaire externe. Donc, votre but au départ, c'était de protéger votre famille, de les installer confortablement, puis de les isoler des futures attaques qu'ils pourraient avoir de l'extérieur, d'avoir un certain réconfort, ce qui n'est pas évident. Alors, on a la lune ici. La lune, c'est tout ce qui est caché, qu'on ne connaît pas. Donc, on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qui se cache sous les intentions des gens. Donc, ça confirme. On va en sortir encore pour le présent. On a une idée claire de ce qu'on veut, on le projette, on fait de la visualisation. Mais le parcours, c'est jamais facile, mais c'est pour nous apprendre des choses. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Des conseils pour clarifier la montagne sacrée. La grande prêtresse, le 7 de coupe et la roue de fortune. Puis j'ai la justice puis la tour, mon Dieu. Et on a des arcanes majeures. Ce qui se passe en ce moment, là, c'est très important. Là, dans le présent. Parce que j'ai...
3 arcanes majeures. J'ai la roue de fortune, la tour, 9 d'épée. On va commencer par la première, la grande prêtresse. L'obstacle que vous ressentez en ce moment, que vous vivez, va vous faire parvenir à une connaissance accrue de l'invisible, puis de vous-même, puis de comment vous pouvez fonctionner dans l'avenir. Donc, il y a une certaine sagesse derrière tout ça qui va émaner. Donc, c'est une bonne chose. Les leçons qu'on tire des expériences négatives, ça a une valeur. Donc, vous êtes protégé ici avec la sagesse. Dans le fond, le hibou, ça représente la sagesse. Donc, vous allez atteindre une certaine sagesse de cette expérience-là. Dépendamment de comment vous allez réagir aussi. Parce qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin positif puis un chemin négatif. Lequel vous allez décider de prendre. Malgré tout ça peut sembler très... ça peut sembler comme la... Tantôt, j'ai vu la tour. C'est la dernière carte qui est ici. Là. Donc, vous voyez, c'est la désolation. Là. sur le coup, c'est ça qu'on ressent. Ça fesse. Le 7 de coupe. Alors, on vous voit ici en train de faire vos plans pour vous projeter encore de nouveau. Puis, vous voyez l'île au fond de l'image. Ils n'ont pas de façon d'y parvenir. Je ne vois pas d'elle dans leur dos. Là. Ils ne savent pas trop comment ils vont arriver à leur fin. Donc, en ce moment, ils sont en train d'étudier, de lire, de chercher des solutions pour arriver à parvenir à... Toutes les coupes qu'on voit ici, c'est tous les projets, les accomplissements qu'ils veulent, les buts à atteindre pour arriver au bonheur finalement. Donc, on est dans l'organisation. On ne sait pas trop comment on va y arriver, mais on est en train de réfléchir aux solutions. La roue de fortune, c'est elle qui va décider au fond comment les choses doivent aller, dépendamment de la façon que vous allez agir. Il y a aussi tout ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent, tout ce qui est en mouvance dans le monde a une influence sur ce qui se passe personnellement dans nos vies. Donc, qu'importe ce que vous décidez ou ce que vous entreprenez, il y a toujours un inconnu, un facteur extérieur qui risque... c'est la fatalité, la destinée. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui vont arriver. Donc, oui, vous pouvez planifier, mais au bout du compte, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore visibles. Alors, il y a une partie qui va être laissée au destin. Alors, à un moment, vous allez pouvoir, ça vous sembler que vous avez perdu tout contrôle. Puis ça, c'est la tour, c'est ça aussi. Ces 2 cartes-là, c'est ça qu'elle symbolise. C'est que, finalement... c'est quand on laisse notre vie entre les mains du divin, du créateur, qu'importe pour vous, là, qu'est-ce que ça peut être, parce que vous êtes dans une situation où c'est humainement impossible de s'en sortir. Donc, dépendamment de ce qui va arriver, tout est appelé à être détruit pour être ensuite reconstruit. Donc, vous allez avoir l'impression d'être dans un puits profond. Vous êtes en ce moment dans cet état de qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai aucune idée. Donc c'est stressant cette histoire-là. On va aller voir pour l'avenir maintenant avec notre ami le coyote. Si on se projette dans le temps, dans l'avenir, mettons, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, un petit peu, là on est plus dans la phase, comme l'avenir. On va en prendre 3. On va continuer de brasser. Désespérez pas. Oh, ok. C'est très bon.
On va en sortir encore une, va. Oh, ouais, c'est ça. OK. Le hiérophante. Ça, c'est la première carte qui est tombée, le hiérophante. Donc, les institutions qui sont impliquées dans votre situation ont le dernier mot. Donc, qu'importe, il va falloir rendre des comptes, suivre les lois. Parce que je pense que... Bon, tantôt, j'avais vu la justice, mais je l'ai remis, je ne l'ai pas pris. Donc, vous devez endosser les circonstances de vos actes. Mais ici, j'ai l'empereur. Donc, l'empereur, c'est le... Il est très stable. Donc, par vos épreuves, vous allez trouver des solutions pour vous en sortir. Ici, on voit que oui, il va y avoir des embûches. Puis tout le monde va sembler vouloir vous empêcher de vous en sortir, mais il va falloir se battre. Parce qu'on voit ici que le soldat ou le guerrier au centre, il se bat, là. Il est un peu partout, mais il est pas à terre encore. Fait qu'il continue de se battre. Puis ici, on voit qu'il y a un lièvre, puis il y a une partie des renards qui quittent pour aller voir le lièvre. Donc, peut-être qu'au départ, on semble encerclé, mais il y en a une partie qui vont aller vers une autre direction. Donc, le temps arrange bien les choses, là, ici. L'empereur, il est plus puissant encore, c'est un arcane majeur, il est plus puissant encore que les rois dans le tarot. Donc, vous allez parvenir à atteindre le statut que vous vous étiez donné. Ici, on a l'as de bâton, le 3 de pentacle et le 6 de pentacle. Donc, vous allez trouver une solution, une idée qui va... c'est le départ, OK? Donc, on recommence à zéro. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais cette deuxième chance, si on veut, vous allez mieux faire les choses. C'est comme à l'université, j'avais fait un travail, je l'avais mal enregistré. Puis c'était vraiment la fin du monde, là. Je pensais que mon monde allait s'écrouler. Il me restait une nuit pour écrire parce qu'il était dû le lendemain, mon travail. Puis je l'avais réécrit, mais je peux vous dire que la deuxième version était vraiment sa coche. Fait que là, c'est ça qu'on voit ici. Puis en plus, en dernier, j'ai eu le magicien. Donc pour le magicien, peut-être qu'il vous manquait un arc à votre corde, une corde à votre arc pour arriver à être complètement... que vous aviez tous les outils là, pour arriver à votre objectif. Le magicien, lui, il a tout ce qu'il faut, puis il fait de la magie. Après ça, vous allez penser à ce que vous avez fait après. Comment j'ai fait pour m'en sortir? C'est incroyable. Puis tranquillement, pas vite, parce que là, on a un 3 et un 6 après. Ça veut dire qu'il va y avoir comme 2 chapitres. Vous allez atteindre un premier plateau, vous allez être fiers. Vous allez être créatif, vous allez trouver des solutions. Donc, c'est vraiment... vous allez vous surprendre vous-même parce qu'en se battant, quand on est dans un état de survie ou on est dans le combat, on trouve des solutions. Il faut être créatif parce qu'on n'a pas le choix d'être créatif si on veut s'en sortir. Fait que, ici, on voit 3 différents projets. Donc, peut-être que vous allez trouver 3 différentes façons de faire de l'argent. Pas juste votre salaire de base, de niveau de base là, à votre emploi du temps, votre emploi normal, mais d'autres façons aussi d'être créatif puis de faire de l'argent. Et ça va fonctionner. On le voit ici avec le 6 de pentacle quand même facilement. Puis on voit l'arbre qui pousse là. Cette créativité-là va faire pousser des possibilités. Puis vous allez vous en sortir. Donc, c'est cool. Finalement, c'est difficile, mais en même temps, c'est ça la vie. Hein? OK, puis si, mettons, une dernière carte pour finir.
le cavalier de bâton. Donc, vous allez devoir incarner la force, puis la patience, être quand même rapide, parce que les bâtons, c'est les plus rapides. Il va falloir être dans l'action puis foncer, là, pas trop hésiter. Alors, ça met fin à ma vidéo pour aujourd'hui. Fait que c'est pour tous les signes, c'est pour tout le monde qui vit un peu cette situation-là. J'ai pas ciblé de signes précis. Donc, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée. Bye!